Le monde attendait une démonstration de l'équipe portugaise, mais la RDC est en train d'écrire l'histoire. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense qu'elle a beaucoup envie, parce que je vous avais déjà dit ça, il y a cela quelques jours. Je vous ai dit que la RDC n'est pas venue pour blaguer. La RDC est venue pour frapper. Premièrement, la RDC, quand il joue avec des petites équipes, je ne sais pas, il néglige les matchs. Mais quand il joue avec des grandes équipes, la RDC ne blague pas. Là, vous allez peut-être me dire, mais non, on ne peut pas jouer contre le Portugal. Vous serez surpris. Et je pense que là, il y avait certainement ceux qui m'ont promis, non, nous allons revenir après les matchs. Je pense que dans les commentaires de cette vidéo, vous allez revenir. La RDC vient d'écrire l'histoire. Ils n'ont pas menti. Le Portugal, hasard maîtrisable. En fait, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, les Congolais doivent avoir des regrets. Oui, c'est fini 2026. On se contente d'avoir fait match nul contre le grand Portugal. Aujourd'hui, le Congo a regardé droit dans les yeux le Portugal. Parce qu'on a eu peur au début. Au bout de 5 minutes de jeu, Jean Neves, le Ningui, je sais pas comment il fait pour être aussi fort de la tête. Il marque. On s'est dit là, ça va être très long ce match. Mais petit à petit, on sentait que le Congo était décomplexé par ce but. Ils étaient beaucoup plus incisifs dans leur transition, beaucoup plus âpres. Et franchement, shout out. SO à Wan-Bissaka. Quel match! Et l'histoire, après 52 ans, jouer contre l'équipe portugaise, la RDC nous montre qu'elle n'est pas une équipe figurante, mais une équipe qui va s'imposer comme le coach Sébastien l'avait simplement dit. Nous allons nous qualifier avec au moins 3 points ou 4 points. Dans le football, rien n'est joué d'avance. C'est sûr qu'il y a un favori et un challenger demain. Nous, on sera les challengers, mais on aime bien avoir cette position. Maintenant, on fait une rentrée dans la compétition qui est contre une des meilleures équipes du monde, donc on n'a pas de pression particulière. C'est un des matchs sur les 3 qu'on a à jouer. Nous, notre objectif, c'est d'avoir 3 ou 4 points pour passer le tour d'après. Donc on va jouer cette partie avec la même intensité qu'on jouera la Colombie et l'Ouzbékistan. L'objectif de la RDC n'est pas de s'éliminer directement, mais de jouer aussi entre 16e et 8e de finale. Et là, nous venons de voir ce que la RDC a proposé. Nous avons joué contre Cristiano Ronaldo. Mes amis, si je dois citer des joueurs pour d'abord donner vraiment l'importance de cette équipe, parce que là, je pense que vous n'avez pas compris. Joao Cancelo, joueur de Barcelone, et à João Neves, Vitinha, des joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions. Il y a Silva, qui joue à Manchester City, actuellement Real de Madrid, je pense. Il y a Fernandes, qui joue actuellement Manchester United. Il y a Leao, Nuno Mendes. Il y a tous ces joueurs-là que vous pouvez citer. Et là, j'ai vu un Yohan Wissa que je n'ai jamais vu depuis que j'ai commencé à supporter la RDC. Bon, non, je ne peux pas dire ça. Comment ça, depuis que j'ai commencé à supporter la RDC, depuis que nous avons commencé à supporter la RDC, on a vu aujourd'hui que la RDC se prépare pour remporter la Coupe du Monde. Laissez-moi dire ça. Oui, là, vous allez encore vous moquer. Vous allez dire que non, mais tu ne peux pas dire ça. Mais oui, j'avais dit ça. J'avais dit ça. Vous serez surpris. Et là, vous êtes surpris. Parlons d'abord du parcours de la RDC qui a gagné le Cameroun, qui a gagné le Nigeria. Et aujourd'hui, nous venons de jouer contre le Portugal. Et nous avons fait encore sensation. Et nous avons montré que nous ne sommes pas des figurants dans cette compétition de la Coupe du Monde. Non mais là, mettez du respect sur la RDC. Après tout ce qu'ils ont eu à traverser pour venir à la Coupe du Monde 52 ans après, ils commencent avec un match nul face à la clique de Cristiano Ronaldo. Qui aurait cru? Et en plus de ça, aujourd'hui, ils ont joué sans complexe. Et pourtant, encore une fois, comme face au Nigeria, ça avait très mal commencé pour eux. Dès la 5e minute, on a João Neves qui claque ce magnifique but de la tête. Nzembe malheureusement se fait avoir comme un peu tout le monde. Après ce but-là, les Portugais, je sais pas ce qui s'est passé. Ils sont rentrés dans une phase où ils voulaient conserver sans trop être dangereux. En même temps, j'ai envie de dire, la RDC était bien en place. Ils partaient même pas pressés, non. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle les Portugais ont continué à conserver sans trop vouloir aller chercher le deuxième but. Et ça, ils vont le payer avant la fin de la première mi-temps grâce à ce magnifique but de Wissa, aussi de la tête. Sur un incroyable son de Masuaku, il y a Wissa qui met la tête, but. Je vous avais bien annoncé que la RDC va jouer avec 3 défenseurs axial et des latéraux. Et vous l'avez vu, nous avons certainement bloqué Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur du monde actuel. Certainement parmi les meilleurs joueurs, il est là. Les meilleurs buteurs dans le monde. Nos 3 axiaux ont arrêté Cristiano Ronaldo. Nous avons compris que Chancel même en était... Je vous avais dit, je vous avais prévenu que Chancel même connaît très bien Cristiano Ronaldo.
Il a joué avec lui. Il connaît très bien. Il a été formé avec Pépé. Et là, nous avons vu l'équipe de la RDC. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? C'est la fête en RDC. Actuellement, c'est la fête en RDC. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est la fête. J'ai aimé quelque chose que le coach Sébastien avait dit. Là, je vais vous laisser suivre les temps forts de chaque Congolais et des personnes qui ont regardé le match. Le coach Sébastien avait dit, nous n'allons pas faire cette erreur de chercher la possession. C'est ce que le Sénégal avait fait. C'était une erreur. C'est ce que d'autres équipes ont fait. Et ils ont perdu la rencontre. Aujourd'hui, nous avons joué. Même si on n'a pas joué les jeux comme il faut. Mais laissez-moi vous dire que nous avons joué. Vraiment un très bon jeu. Jouer avec le Portugal, qui est beaucoup plus fort offensivement, c'est un danger de chercher à jouer avec des passes. On a vu l'équipe. Moi, je peux tout simplement féliciter l'équipe de Léopard. Parce que là, c'est totalement... La RDC, quelle équipe! Un jeu décomplexé, une défense insubmersible. Vous êtes beaux, vous faites briller l'Afrique. Ça, c'est pour les léopards. Cristiano, mon frère, je pensais pas dire ça un jour. Tu pues la merde, t'es fini. Voilà, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Jamais j'aimerai un joueur comme toi, je t'ai aimé. Mais t'es arrivé à un stade de ta carrière où cadrer un tir devient relativement compliqué. Fut un temps, tu avais une occasion, t'en mettais deux. Aujourd'hui, tu as une occasion, t'en as trois. À mes yeux, tu resteras à jamais le meilleur joueur de l'histoire du foot. Mais aujourd'hui, ta place est chez les vétérans. Datismos. Et que dire du Portugal? Trop de lacunes, on dirait l'album de Booba. Comme trop souvent, le Portugal est une équipe redoutable sur le papier, mais largement surévaluée sur le terrain. J'espère qu'ils ne sont pas arrivés aux États-Unis avec l'intention d'être champions du monde. Car ils sont loin du compte. J'en rêve tellement pourtant. Pour Cristiano. Akambu est un des plus grands communicants de l'histoire. C'est une des plus grosses déclarations de l'histoire. Il avait dit, on n'a pas écouté. Portugal a ça maîtrisable, mais ils s'en foutent. Ils l'ont fait normal. Et c'est mérité en plus. Favori à la Coupe du Monde ou pas, rien à faire la RDC, rien à faire. On leur a dit en face, t'as Vitinha, t'as Neves, t'as Fernandez. Et bah la vérité que le milieu du Congo, ils leur ont tenu tête maintenant. La vérité qu'ils leur ont tenu tête. Après, le capitaine du Portugal ne jouait pas, donc ça enlève un petit peu de mérite au Congo. Cristiano Ronaldo n'était pas sur le terrain. Attendez, quoi? Mais non, arrêtez de me faire une blague, il n'était pas sur le terrain. Ah si, il y était. Mais en fait, toi, j'ai compris, toi. Tu joues aussi mal parce que tu veux pas croiser Messi en quart. Tu veux aller de l'autre côté du tableau, Chris. Tu vas pas me la faire, Chris. Le seul qui a relevé le niveau du côté du Portugal, c'est la nouvelle recrue du Real. Ah non, ça a été un des plus mauvais aussi, merde. Putain, c'est dur quand même, là. RDC, ça fait depuis le tirage que je vous demande, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Est-ce que vous avez des sandwichs pour moi? Vous avez, j'en demandais pas plus, juste un point, et vous montrez au monde entier que CRC t'es fini. C'est tout ce que vous avez réussi à faire. Merci. Et les Parisiens détracteurs de Pedri pour son match contre le Cap-Vert, vous avez de la chance que je sois fan de foot et que je kiffe Vitinha. Parce que les 0 occasions créées avec 96 passes, quand vous nous avez dit que Pedri faisait que des passes latérales, alors qu'il a créé 5 occasions, vous avez de la chance que j'ouvre pas un agenda, parce que je kiffe le joueur et je sais qu'il va faire mieux. Il a écœuré tout le monde. Nuno Mendes, tout le monde est passé. Il les a écœurés. Et ce que j'ai aimé avec le Congo, c'est qu'ils n'ont pas eu peur. Dès qu'ils ont vu que, oh, en fait, Portugal, hasard maîtrisable, en fait. Ils se sont réveillés et ils ont attaqué. Avant la mi-temps, Yohan Wissa qui fait exactement la même chose que João Neves et il marque le but de l'égalisation. Et en seconde période, c'est là où je dis que le Congo peut avoir des regrets. Il n'y avait rien pour le Portugal. Quelques occasions, notamment celle de Cristiano Ronaldo. Franchement, il aurait dû laisser passer Bruno sur Fernandez. Il y a un problème Ronaldo au Portugal, il faut le dire les termes.
occasions, elles étaient congolaises. Elles étaient congolaises. Bakambu qui tire son poteau, mais je crois qu'il était hors jeu. T'as des offensives où ça aurait pu être mieux. Mais souvent, c'est comme ça avec les équipes africaines, l'efficacité. Même si encore je trouve que le Congo est très efficace par rapport à beaucoup d'équipes africaines. Bakambu, cette frappe qui passe à côté. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne veux plus célébrer un match nul. Ce genre de match, on doit les gagner en fait. C'est simple. Mais quoi qu'il arrive, bravo au Congo, Tokos. Et là, le Portugal, malheureusement, se retrouvait dans une situation en deuxième mi-temps où ils étaient obligés de se découvrir. Et ça, c'est exactement ce que le Congo kiffe. Bakambu a commencé à se créer des occasions par-ci par-là. Malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, il n'a pas été en réussite. Le gars, je sais même pas combien de situations il a gâché aujourd'hui. Il se précipitait trop. Et il n'y avait pas que lui seul. Dans toutes les fois où le Congo avait des situations, il se précipitait beaucoup trop. Et pendant ce temps, du côté du Portugal, les offensifs aujourd'hui étaient un peu trop timides. Cristiano Ronaldo en premier. On l'a pas vu tant que ça. Et je pensais pas dire ça un jour, mais aujourd'hui, Bakambu a remporté son duel face à Cristiano Ronaldo. On l'a plus vu que Ronaldo. C'est une folie.